ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Un homicide survenu jeudi soir surprend Malartic. Des patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont trouvé à 21h un Malarticois de 44 ans grièvement blessé sur la voie publique à l'angle des rues Laval et Central-Nord. Aussitôt sur les lieux, les agents ont procédé aux premiers soins et le décès de la victime a été constaté à l'hôpital de Val-d'Or jeudi soir. C'est une altercation avec le ou les auteurs du crime qui a causé la mort de l'individu. Il est trop tôt, cependant, pour connaître l'identité de la victime, de même que les circonstances du crime. Et deux Val-d'Oriennes manquent à l'appel. Il s'agit de Sarah Jenny Anishinabeo-Brazo et de Madison Penosway, 13 et 14 ans. Elles ont été vues pour la dernière fois près du 700 boulevard Forêt mercredi dernier vers 20h30. Elles ont toutes les deux cheveux et les yeux bruns. Sarah Jenny mesure 5 pieds et 4 pouces et pèse 54 kg. Et Madison mesure 5 pieds et 3 pouces et pèse 57 kg. Donc, si vous les apercevez, contactez le 911 directement. Et en éducation maintenant, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a fait le point plus tôt cet avant-midi sur la rentrée scolaire du primaire et du secondaire. Et André, il manque encore plusieurs milliers d'enseignants à travers tout le Québec. On parle d'un peu plus de 5 700. Par contre, la pénurie qui est moins importante qu'à pareille date l'an dernier, alors qu'on tentait de recruter plus de 8 500 enseignants. Mais il y a quand même un bémol, puisque le ministre a confirmé que cette année, c'est 20 000 élèves de plus que l'an dernier qui sont à scolariser pour la rentrée à venir. Donc, 80 % d'entre eux qui sont des nouveaux arrivants. Rappelons que cette année, l'attribution des postes et contrats s'est faite plus tôt, soit il y a une semaine, le 8 août, alors qu'auparavant, des enseignants devaient attendre jusqu'à la fin du mois pour se faire attribuer une classe ou des contrats. Le ministre qui n'a pas été en mesure de détailler le nombre de postes et contrats vacants par région et centre de service scolaire, mais il y a un nouveau système de collecte d'informations qui vient simplifier où sont exactement les besoins les plus criants. Avant, ça se faisait à la mitaine. Les chiffres sur les postes à combler, il fallait appeler chacun des centres de service scolaire, leur demander il te reste combien de postes. Les définitions des postes n'étaient pas nécessairement les mêmes, alors on a automatisé le système de collecte d'informations, si bien qu'on a un portrait beaucoup plus fiable avec le nouveau système. Donc ça, c'est quand même un gain majeur. On a des définitions standardisées et le chiffre que je vous donne, donc, il est fiable. Et malgré la pénurie, le ministre qui assure que chaque élève aura un enseignant devant eux le jour de la rentrée, que ce soit un enseignant légalement qualifié ou non, parce que Bernard Drinville ne s'en cache pas, il y aura encore plusieurs enseignants qui n'ont pas leur brevet. Et le ministre de l'Éducation mise sur la nouvelle convention collective du personnel enseignant pour attirer de nouvelles recrues et ainsi résorber une partie de la pénurie, que ce soit l'augmentation du salaire d'entrée, l'ajout d'aide à la classe, la transformation de contrats en postes et des voies rapides pour permettre à des enseignants qui n'ont pas leur brevet de l'obtenir. Parce qu'on veut justement que nos jeunes se disent « Hey, ça bouge en éducation, ça va mieux en éducation. Il y a des problèmes qui se règlent en éducation, ça me donne le goût d'essayer. » Il faut, quand on a des bonnes nouvelles, les mettre de l'avant. Si on veut, à un moment donné, venir à bout de la pénurie, puis aller chercher des nouveaux enseignants, garder ceux qu'on a, amener des personnes qui ne sont pas encore enseignantes à se convertir à l'enseignement, à découvrir la passion de l'enseignement. Et quant aux besoins dans notre région, eh bien, on va en savoir plus mercredi prochain, alors que les centres de services scolaires de la région présenteront une conférence de presse conjointe pour la rentrée scolaire à venir. Merci, Ambry. Et on se déplace au Témiscamingue maintenant, puisque Québec accorde près de 6 millions de dollars à Ville-Marie pour la réfection du centre multifonctionnel Gérard Caron. Le bâtiment, qui a 57 ans, subira de nombreuses transformations pour être mieux adapté aux besoins de ses occupants. Un reportage de Sophie Médiavilliers-Rivard. Québec octroie près de 6 millions de dollars à Ville-Marie pour la réfection du centre multifonctionnel Gérard Caron. C'est dans cet immeuble que se situent l'hôtel de ville et le centre communautaire, regroupant le Club de l'Âge d'Or et le Cercle des fermières. La nouvelle était attendue et est accueillie à bras ouverts. C'est sûr que ça a été difficile d'obtenir des soumissionnaires pour les plans et devis, parce que ça prend toujours ces éléments-là avant de pouvoir aller en soumission, puis ensuite faire notre demande d'aide financière. Alors, il s'est passé plusieurs mois, disons, mais d'obtenir ce financement-là de près de 6 millions, écoutez, on est vraiment content de ça. Différents travaux seront réalisés pour rénover le bâtiment, comme du désamiantage, le remblaiement de la piscine intérieure, l'installation d'un ascenseur et le remplacement des systèmes électriques, d'éclairage, de ventilation et de plomberie. Le bâtiment
a 57 ans, depuis 2001 qui était ici, donc il avait vraiment besoin d'une mise à niveau. Alors, ça va être tout le monde qui va en bénéficier. Au premier étage, il y aura la salle du conseil, un espace d'accueil, un local pour un organisme communautaire, une salle multifonctionnelle et différents espaces utilitaires. Le deuxième accueillera des bureaux, une cuisine ainsi qu'une salle de réunion. Il y a beaucoup de constructions qui ont été réalisées dans les années 60. Et puis aujourd'hui, bien, les élus, les municipalités, les villes, on se ramasse avec ces problématiques-là. Là. Donc, c'est important que les gouvernements soient en arrière de nous parce qu'un milieu comme le Témiscamingue, oui, c'est beau. On a une économie qui est fragilisée, vous le savez, dans les derniers mois au niveau de la foresterie. Mais au-delà de ça, il faut croire en notre milieu, il faut travailler pour améliorer nos services. Et là-dessus, on ne lâchera pas, puis on va continuer d'investir, puis de croire qu'il y a des dépenses qui sont des dépenses, mais il y a des dépenses qui sont des investissements. Et l'annonce d'aujourd'hui, c'est un investissement vraiment important pour nous à Ville-Marie. Les travaux devraient s'amorcer dès l'automne et on parle de 12 à 18 mois avant la fin de ceux-ci. D'ici là, les groupes qui occupaient le centre ont été relocalisés. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Ville-Marie. Au culturel, l'été est bientôt terminé. J'en ai donc profité pour tracer un bilan préliminaire avec Émilien Larochelle, le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Voici notre entretien. Donc, M. Larochelle, là, évidemment que l'été n'est pas complètement terminé, mais en date d'aujourd'hui, quel bilan fait Tourisme AT de la saison estivale? Et je peux vous dire que même si le mois de mai et le début de juin a été pénible à cause de la mauvaise température et du froid également, je peux vous rassurer que depuis ce temps-là, la situation s'est replacée. Donc, le beau temps est revenu par rapport les festivals qu'il y a eu, là, il n'y a pas eu de problème. Tout a fonctionné A1. Les organisateurs étaient très, très satisfaits. Au niveau des attraits, je pense que les visiteurs sont au rendez-vous. Est-ce que vous sentez que les gens se rattrapent là, pour l'été dernier, vu qu'on sait qu'avec les feux de forêt, c'est un peu plus compliqué de se déplacer en Abitibi-Témiscamingue? On ne peut pas comparer avec l'année dernière parce que la saison n'est quand même pas terminée. Parce que, juste pour vous rappeler que chez nous, le mois de septembre est également un mois intéressant là, pour les visiteurs. Et avez-vous un portrait de qui sont les touristes? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues de l'extérieur pour visiter nos attraits ou on parle vraiment là, de tourisme intra-régional? Je vous dirais qu'en majorité, c'est des gens de la région. OK? Mais on est surpris de voir quand même une bonne partie de clientèle qui provient du côté ontarien et également du côté du Québec, là, que les gens viennent nous visiter. C'est aujourd'hui que débute la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord-est ontarien. Ça se déroule jusqu'à dimanche prochain à Ville-Marie. Plus d'une trentaine d'exposants sont sur place ce soir. C'est les artistes Jamie Dupuis, Boogie Wonder Band Live et DJ Liskos and Land qui fouleront la scène. Et au sport, les Huskies et les Foreurs disputaient hier un premier match au préparatoire du côté de l'aréna Jacques-Lapierre de Rouyn-Noranda. Et c'est la Meute qui a emporté le match 4-0. Les deux équipes seront de retour à l'action pour un deuxième match préparatoire ce soir au centre Annie-Coëgole de Val-d'Or. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on doit s'attendre à quelques nuages avec des minimums oscillant entre 17 et 18 degrés Celsius. Pour la journée de demain, ce sera encore une journée nuageuse et un maximum de 22 degrés pour l'Abitibi et de 20 degrés pour le Témiscamingue. Et en aperçu pour la journée de dimanche, c'est de la pluie avec des températures à la baisse entre 19 et 20 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous, on se dit à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.